Bonjour tout le monde. Alors, y a-t-il du monde aujourd'hui? Quand vous arrivez, vous me faites un petit coucou. Vous me dites si tout est ok, si le son est bon, si vous voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout est ok. Donc dites-moi comment vous allez, si vous allez bien, si vous êtes en pleine forme, faites-moi des petits cœurs, mettez-moi des petits pouces, j'aime bien une avalanche de petits cœurs. J'adore. Alors, qui est là? Bonjour Arnaud, bonjour Sabrina, bonjour Priscilla. Donc dites-moi si tout va bien, si vous êtes en pleine forme. Je veux tout savoir. Alors, j'attends qu'il y ait encore un peu plus de monde. Donc, partagez. Parce que, comme tous les jours, je vous le dis, vous avez la possibilité de gagner un atelier d'une valeur de 145 €. Un atelier d'une journée où je vous explique tous les secrets pour activer l'abondance positive dans votre vie, l'abondance d'amour et également l'abondance de finances. Donc, partagez en mode public. Likez la publication si ce n'est déjà fait et likez ou abonnez-vous à la page si ce n'est déjà fait. Alors, pourquoi partager en mode public? Tout d'abord pour gagner l'atelier pour vous, mais aussi pour les autres. Parce que mes petits lives de 12h30 apportent beaucoup de conseils pour les personnes qui ont un problème de confiance en soi, un problème d'estime de soi, mais également aussi problèmes de couple, problèmes de travail, problèmes familiaux. Donc, partagez, car je suis sûre que dans vos contacts, il y a au moins une personne qui connaît des problèmes, qui n'est pas épanouie, qui n'est pas sereine. Donc, voilà les deux raisons pour lesquelles partager. D'abord pour vous, avoir un atelier gratuit, et puis pour les autres qui pourraient avoir besoin d'aide. C'est pour cette raison-là que je demande vraiment beaucoup de partage. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me représenter. Pour les personnes qui me connaissent, voilà, vous savez déjà ce que je fais. Je m'appelle Laurent Jacob. Je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne les dames à mettre plus de structure et de sérénité, tant dans leur vie professionnelle que leur vie privée. Je le fais au moyen d'ateliers, au moyen de séminaires, mais également au moyen de coaching individuel privé de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois. Voilà ce que je fais. Alors, je vais vous lire. Et comme vous savez, vous avez le droit aujourd'hui, donc c'était hier, aujourd'hui et demain, de me poser des questions. Et si vous avez des problèmes de couple ou des problèmes relationnels, des problèmes de travail, des problèmes de burn-out, donc posez-moi vos questions, je vais essayer de vous aider. C'est-à-dire que je vais vous faire un coaching ici en live. Non, je vais d'abord regarder qui est là. Alexandra. Bonjour Laurence, comment allez-vous? Tout va très bien. Je vais très bien. Merci Alexandra. Coucou Vanina, bonjour. Bonjour Dani. Bonjour Sabrina. On essaye d'aller mieux. Que se passe-t-il Sabrina? Vous n'allez pas bien? Bonjour Françoise. Bonjour David. Coucou, ça va bien à toi? Ça va très bien David, je te remercie. Merci Vanina, je vais bien. Bonjour Dominique. Alors, Marie-Jeanne nous dit bonjour. Non, je ne suis pas en forme car je suis endiablée. Endiablé. Alors, je ne sais pas ce que veut dire le mot endiablé. Donc, c'est peut-être une expression que je ne connais pas. Donc, quand on fait une danse endiablée, je sais ce que ça veut dire. Mais sinon, endiablé, je ne sais pas. Expliquez-moi, Marie-Jeanne. Peut-être que c'est une expression d'une autre contrée, d'un autre pays. Bonjour Alicia. Bonjour Gila. Bonjour Claude. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tout le monde. Alors, bonjour Isabelle, avez-vous des questions que vous désirez me poser? Donc, il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Donc, ça c'est Marie-Jeanne qui me dit qu'elle est endiablée. Donc, j'aimerais bien savoir ce que veut dire le mot endiablée. Comment oublier un ex Comment oublier un ex qu'on sait que ce n'est pas une bonne personne pour vous? Et bien là, en fait, ce que vous avez fait, Sabrina, vous vous êtes vous-même donné la question dans la réponse.
Donc, votre question, c'est comment oublier un ex quand on sait que ce n'est pas une bonne personne. Alors, donc, vous savez, c'est la réponse, donc vous savez que ce n'est pas une bonne personne. Alors, ce que vous pouvez faire pour avoir plus facile, malgré que vous le savez que ce n'est pas une bonne personne, il faut le conscientiser. Que veut dire le conscientiser? Le conscientiser, ça veut dire que vous allez prendre de quoi noter un bic et vous allez noter les raisons pour lesquelles ce n'est pas une bonne personne et tous les problèmes que vous avez vraiment que vous avez trouvé avec lui. Donc plus, je suppose que si c'est un ex, il y a eu plus de problèmes que de bonheur. Donc pour l'oublier, c'est vraiment là, vous connectez à tout ce que vous avez vécu avec lui. Vous connectez aussi à pourquoi, pour quelle raison est-ce un ex. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez réussir à l'oublier. En pensant justement pourquoi est-ce un ex. Vraiment vous connectez à tous les problèmes que vous avez eus, à tout ce qu'il vous a fait, aux soucis que vous avez rencontrés avec lui, peut-être qu'il n'était pas respectueux avec, et vraiment avec vous, vraiment tous les problèmes, vous les notez. Il faut vraiment le conscientiser. Pourquoi le conscientiser? Parce que pour le moment, c'est uniquement dans votre tête. Et il y a aussi le fait que si vous n'arrivez pas à l'oublier, c'est que vous avez toujours un attachement pour lui. Donc, en le conscientisant, vous allez vraiment voir noir sur blanc. Vous allez vraiment voir, ou bleu sur blanc, ça dépend avec quelle encre vous allez écrire. Et tous les jours, vous allez relire tous les problèmes, je vais dire que vous avez vraiment eu avec lui, tous les jours. Alors, je vais vous donner un petit truc. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez acheter, parce que c'est plus facile, les feuilles, ce sont des feuilles en général qui sont volantes. Vous pouvez acheter un petit carnet et vous allez écrire tout ce qu'il vous a fait. Pourquoi vous avez été mal avec lui, ce que vous avez éprouvé quand il était avec vous, comment il vous a traité. Donc vous notez, vous relatez vraiment toute l'histoire dans un petit carnet. Et puis, quand vous êtes prête, vous déchirez les pages du carnet. Pourquoi dans un carnet? Parce qu'en général, une feuille, on peut... en général, les feuilles, ce qui se passe, ce sont des feuilles volantes. Et puis après, on les perd. Vous écrivez, vous lisez tout ce que vous avez écrit pendant 21 jours. Comme ça, vous en prenez vraiment conscience. Et puis après, vous arrachez les feuilles de votre petit carnet et puis vous allez brûler. Donc brûler, c'est vraiment aussi, ça peut être vraiment un détachement avec la personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important énergétiquement pour vous en défaire. Je regarde. Donc Sabrina, ai-je répondu à votre question? Donc ça, c'est vraiment important. Donc, ai-je répondu à votre question? Dites-moi si ça peut vraiment vous aider, ce que je vous ai dit. Normalement, oui. Alors, bonjour Annick. Alors, Stéphanie, bonjour. Est-ce possible que quelqu'un nous a jeté un sort car on n'a que des mauvaises nouvelles? Alors, oui et non, pas nécessairement. Il faut savoir que... Et ça, c'est une attraction. On dit toujours que les mauvaises nouvelles, arrivent toujours toutes en même temps. C'est une mauvaise passe. Donc, en général, je vais dire parfois, on attire les mauvaises nouvelles. C'est aussi notre façon d'être, notre façon de penser, notre mindset. Au plus on est négatif, au plus on va attirer aussi les mauvaises nouvelles. Au plus on va être positif, et on dit parfois il y a tout qui nous sourit. Des fois il y a vraiment, que ce soit le travail, que ce soit la vie familiale, que ce soit la vie amoureuse, parfois la santé aussi. Tout nous sourit vraiment à la perfection. Et on appelle aussi, quand il n'y a rien qui va, c'est la loi des séries. Donc la loi des séries, il y a quelque chose qui ne va pas, on râle et on met vraiment un état d'esprit négatif et on vibre très bas dans la négativité. Et parfois, c'est comme ça aussi qu'on peut avoir de mauvaises nouvelles en mauvaises nouvelles, en mauvaises nouvelles, en mauvaises nouvelles. Donc, il y a la loi des séries
positives, mais ça on en parle rarement, et il y a la loi des séries négatives. Donc comment faire? Ici c'est remettre, Stéphanie, de la positivité dans votre vie. Donc dites-moi un petit peu les mauvaises nouvelles que vous avez eues, ça m'intéresserait de savoir. Fabienne, bonjour Laurence, moi ça m'aide énormément, merci. Ça vous aide quoi? Par rapport à un ex, Fabienne, ou par rapport à la loi des mauvaises séries? Sabrina, merci, merci, merci. Ah ben, je suis contente de vous avoir aidé, Sabrina. Donc, faites-le. Conscientisez. Au plus vous allez conscientiser, au plus vous allez vraiment mettre votre conscience, votre esprit sur ce qui n'allait pas. Parce qu'en général, quand on se sépare d'un ex, on met toujours, on a en tête ce qui va, ce qui allait. Mais non, si c'est un ex, on sait pourquoi ça ne va pas. On sait pourquoi il est ex. Et le petit truc pour l'oublier, c'est vraiment mettre en lumière tout ce qui n'allait pas avec lui. Donc ça, c'est important. Et vous le répétez, vous le répétez. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Bonjour Laurent, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien Valérie, merci beaucoup. Oui, continuez à partager, donc partagez parce que tout ce que je dis, ce sont des pépites et ça peut vraiment, vraiment aider vos connaissances. Et en plus, vous pouvez gagner un atelier d'une valeur de 145 € d'une journée. Donc ça, c'est très, très bien. Oui, un ex que... donc pour l'atelier, c'est pour attirer l'abondance d'amour et de finances. Donc voilà, c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup vous intéresser. Un ex. Ok, Fabienne. Donc, est-ce que j'ai pu vraiment vous aider? Est-ce que Fabienne et Sabrina, ça vous parle? Et vraiment, c'est très, 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 très important. Extrêmement important de le faire. Si vous m'écoutez, c'est très bien, mais vous avez juste du contenu, c'est tout. Tandis que si vous le faites, vous passez à l'action. Et vous voyez, vous allez voir, ça va vraiment, vraiment changer votre état d'esprit et vous allez finir vraiment par l'oublier. Alors, Lydie, bonjour, j'ai appris que j'avais une maladie gynécologique. Alors, dans quel état vous sentez-vous, Lydie? Il faut savoir que vous avez une maladie gynécologique, mais il faut savoir que rien n'est incurable. On sait soigner. Donc, si vous voulez en parler, vous pouvez dire ce que vous avez comme maladie, mais je suis certaine qu'il y a des traitements. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Quand on a une maladie, quand on apprend qu'on a une maladie, c'est quelque chose qui est horrible, qui est vraiment pas facile à vivre, ça c'est sûr. Je suis bien placée pour le savoir parce que ma maman a eu 4 cancers, donc de quand j'étais petite à adulte, elle en a eu 4. Donc je sais vraiment ce qu'elle a vécu. Moi-même, j'ai eu plusieurs maladies, dont des maladies qui n'ont pas été évidentes. Donc j'ai commencé ma première maladie à l'âge de 3 ans où j'ai une grosse hépatite et où j'allais tout le temps à l'hôpital. Et puis au fur et à mesure de ma vie, j'ai eu un gros problème au rein, vraiment très très gros problème. Et puis j'ai re-eu ce problème-là. Donc je sais ce que c'est. Donc la maladie, voilà, je sais. Mais il faut savoir que au plus vous allez rester positive, au plus la maladie va s'éloigner. Ça c'est sûr à 100%.